Bonjour, bonjour mes beaux divins. Je suis heureuse, très heureuse de vous faire découvrir dans son intégralité le Béline Galactique, qui est donc mon dernier né, mon dernier bébé. Pardon, après les deux Divines Actu et le Lenormand Galactique. Voici enfin le Béline que je pensais sortir cet hiver, mais j'ai pris du retard. Cela dit, je ne regrette pas, voilà, parce que je suis très heureuse du résultat. Voilà, je vous montre la petite boîte. Voilà. Et nous allons maintenant le découvrir. Alors sur le Lenormand, j'étais partie en... Attendez, je vais vous montrer les cartes. J'avais fait du brillant. Voilà, et puis là, j'avais envie... Tiens, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez d'ailleurs la différence de rendu à la caméra, par exemple. Voyons voir. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, là, c'est en version brillante. Voilà. Et puis, on va aller voir... ce que ça donne avec le Béline en version mat. Dites-moi ce que vous préférez du reste. Moi, je trouve les deux très beaux. Alors, c'est différent, mais je trouve ça très beau. Le Béline, je l'ai fait un petit peu plus grand que le Lenormand, mais il reste évidemment toujours accessible, y compris pour les petites mains, moi-même ayant des petites mains. Je l'ai fait un petit peu plus grand parce que, pardon, parce que j'ai mis, à votre demande, plein de mots-clés. Voilà. Et du coup, je ne voulais pas que le texte prenne le pas sur les visuels. Moi, je suis très fan des images, mais j'ai répondu à vos attentes. Ça me semblait extrêmement important. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, où est-ce que j'en suis? Hop, là. Hop, voilà. Alors, pour commencer, voilà. Voilà comment ça va se passer. En fait, ça commence comme ça dans le sens. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Vous avez, donc, vous voyez là, au niveau de la prise en main, c'est très facile. Hein. Voilà. C'est très facile pour le mélanger, tout ça. C'est impeccable. Si vous avez des petites mains, c'est OK aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je n'ai plus de voix. Ah, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alma sort de là. Donc, c'est un Béline, donc évidemment inspiré du Béline traditionnel du Magènement, ok, sur lequel j'ai ajouté des mots-clés pour vous aider si vous en avez besoin, voilà, pour vous aider aussi à, on va dire, développer votre intuition, penser peut-être à des axes auxquels vous n'auriez pas pensé au départ. Et puis, je tenais absolument à garder donc les septénaires. Donc, vous savez, les septénaires, ce sont les indications des planètes sur les cartes du Béline. Voilà, bon, hormis les 3 premières cartes, toutes les cartes en ont. Et je vous ai mis une carte explicative, alors sommaire mais essentielle, pour vous expliquer en fait l'ambiance et les indications que je vous recommande vraiment de prendre en considération dans vos lectures des planètes. Hein. Des cartes effectivement sous l'égide du Soleil n'auront pas du tout la même ambiance que sous Saturne, Mars, Jupiter, Vénus, Mercure et évidemment la Lune. Et j'ai pris en fond en fait la première carte des 7 cartes qui composent ces familles. Voilà, comme ça vous pourrez vous repérer facilement. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Ah, je vous montre le dos. Oh, j'adore le dos. Ouais, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'aime beaucoup. Alors, on y va, c'est parti? Allez. Nous avons, alors on va prendre d'abord les cartes sans planète. Les voici. Nous avons la carte bleue, voilà, qui est, alors la première ou la dernière, bon moi je l'ai mise en premier, mais vous faites exactement comme vous voulez, cela n'a aucune importance puisqu'elle n'a pas de numéro, et c'est la carte... Voilà, qui affaiblit tout ce qui peut être négatif dans un jeu et qui nous parle, c'est un petit peu comme une carte magique, hein, elle nous parle de chance, de bonheur et de protection. C'est-à-dire que si vous avez cette carte dans un jeu qui est quand même assez négatif, eh bien cette carte nous indique
que vous allez néanmoins être protégé. Voilà, que ça ne va pas être si pire. Oui, je sais, on ne dit pas si pire, mais j'aime bien. Je trouve ça mignon. Ensuite, nous avons la carte de la destinée. Là, voilà, la carte de la destinée. Donc, vous voyez, il y a les mots-clés. Décision, ouverture, vocation, choix, opportunité, solution. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire tous les mots-clés, hein, sinon ça, la vidéo durerait 4h50. Voilà, mais je vous les montre. Ensuite, vous avez... Oh, je l'ai perdu. Nous avons la carte de l'homme. Voilà, la carte de l'homme, consultant et toutes les qualités masculines. L'étoile de la femme, donc consultante et les qualités attribuées, voilà, au féminin. Et puis ensuite, nous allons découvrir les cartes solaires. Alors, attendez, hop, je les prends. Alors, vous, enfin, j'ai fait en sorte, si vous voulez, que vous puissiez aussi avoir des indications visuelles par couleur. Donc, évidemment, les cartes qui nous parlent du soleil, qui sont donc annonciatrices d'espérance, d'énergie, de lumière, de joie, etc., etc. Elles sont évidemment plutôt jaune soleil. Hein. Donc nous avons la carte de la nativité, qui nous parle de nouveaux projets, de débuts, de création, etc. La carte numéro 5 de la réussite, succès, récompense, victoire. La carte élévation, les honneurs. Est-ce que vous les voyez? Ou est-ce que vous voulez que je descende un petit peu encore la caméra? Attendez. Peut-être. Je fais ça? Ok, on fait ça. Allez. Pensée, amitié. Campagne, santé. Et la carte numéro 10, la carte des présents. Faveur, gain, soutien, promotion, don, opportunité. Voilà, ça ce sont les cartes solaires. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, je vais vous présenter les cartes lunaires. Alors là, de la même façon, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez une ambiance colorée, voilà. Donc là, évidemment, puisqu'on parle de la lune, nous sommes dans tout ce qui est bleu nuit, hein, voilà. Alors, nous avons, je vais faire ça, la trahison. Ah, j'ai eu du mal à mettre un chat noir parce que vous savez que j'ai eu ma Ginette qui était un chat noir et que je ne considère pas du tout, voilà, mais bon, j'ai quand même essayé de rester le plus fidèle, enfin la plus fidèle possible, voilà, aux images d'Edmond, bon, voilà. Ensuite, nous avons la carte du départ, donc qui elle nous parle d'envol, de liberté et de voyage, mais aussi de séparation, d'éloignement, de mutation, par exemple. La carte de l'inconstance, donc c'est la girouette hein, qui fait des dégâts sur son passage, hein, le doute, tout ce qui est éphémère, les manques de confiance, l'hésitation, etc. La découverte, je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà, donc la découverte. La carte de l'eau, évidemment, c'est la carte lunaire par excellence, hein, avec l'intuition, les émotions, la passivité, voilà. Et puis alors, si vous traitez de l'amour, ça nous parle un peu de romantisme et de tout ce qui est lointain. La carte des pénates, bien solide, vous voyez, bien costaud sur ses pieds, les pénates. Stabilité, confort, mais aussi patrie, hein, sécurité, refuge. Et cette carte, alors que j'ai... Franchement, j'ai mis des jours et des jours avant de la faire, mais j'en suis très très heureuse. La carte de la maladie, alors oui, qui peut nous parler de maladie, mais qui nous indique surtout aussi quelque chose à guérir. À chaque fois, autant que possible, et surtout sur les cartes dites négatives, j'ai essayé de vous mettre une indication sur ce que les cartes justement nous proposent de faire. Parce que lorsqu'on fait des tirages, c'est pour se préparer en fait au futur, et les cartes nous donnent des messages, et parfois ça n'est pas toujours simple de les lire. Vous voyez, par exemple, si vous tombez sur la carte de la maladie, si vous n'êtes pas habitué, vous allez vous dire oh là là, ça y est, je vais être malade, ou quelqu'un va être malade ou autre, mais non. Maladie, ça nous parle aussi de conflit,
de difficultés, de manipulation, mais ça nous indique aussi, c'est un petit clin d'œil qui nous dit « Hey, qu'as-tu à guérir ?» ou « Qu'y a-t-il à guérir dans cette situation ?» par exemple. Vous voyez? Alors, pour ce qui est des cartes mercuriennes, voilà, là nous avons une autre ambiance. Donc les cartes mercuriennes de manière générale évoquent la réflexion, la communication, la rapidité, les échanges, le mouvement, la création et les accords au sens large. Sur la carte trafic par exemple, vous voyez tout ce qui est commerce, avocat, notaire, immobilier. Et en fait Mercure est la planète qui nous parle de notre capacité quelque part à nous adapter et à nous fondre, enfin pas à nous fondre, mais voilà, à nous adapter au monde extérieur. Alors, on va aller voir. Nous avons la carte du changement, évolution, mouvement, espoir. La carte de l'argent, voilà, qui nous parle de récolte, de gain, mais aussi de stabilité, de placement éventuellement. La carte de l'intelligence, que j'aime beaucoup, carte numéro 20, les savoirs, la maîtrise, l'adaptation, les talents, les solutions, les sciences. La carte vol-perte, alors celle-ci aussi, j'ai mis des jours et des jours pour arriver au résultat que je souhaitais. Vol-perte, bon bien sûr, la carte des mensonges, de l'escroquerie, des risques, mais aussi des phobies, de la dépendance, mais également du détachement. Vous réfléchirez à ça. La carte entreprise, projet, fondation, stratégie, compétences, outils et aussi immobilier. Regardez, elle est... Voilà, j'ai pris de beaux outils qui j'espère vous inspireront. La 23 que vous connaissez bien, la carte du trafic, la mercurienne des mercuriennes, donc commerce, négociation, échange, déplacement. C'est aussi la carte des médias, puisque ça nous parle de communication, et également la carte de la médecine. Donc tout dépend effectivement du contexte de votre tirage. Évidemment, n'utilisez pas tous les mots-clés à chaque tirage, ça dépend du contexte. C'est pour vous aider, mais ayez confiance en votre intuition, c'est extrêmement important. D'accord? Et puis la carte de la nouvelle ou des nouvelles, voilà, les courriers, des annonces, de la nouveauté, des choses assez surprenantes, voire une visite inattendue, enfin du mouvement dans tous les cas, assez rapide. Voilà, voilà pour les cartes aux couleurs de Mercure. Ensuite, nous allons passer à... Je les aime beaucoup aussi. Une toute autre énergie, évidemment. Nos cartes vénusiennes, plaisir, paix, union, famille, amour, table et passion. Ces cartes font référence au plaisir de la vie en général. Elles nous parlent de sentiments, d'épanouissement, de connexion, de sérénité, d'harmonie, de festivité, d'art, de partage. Mais alors, attention, pas uniquement dans la sphère amoureuse. Une fois de plus, tout dépend du contexte dans lequel vous faites le tirage. D'accord? Vous voyez la différence en termes de couleur? Et donc, j'ai repris, parce que je vous avais posé la question, voilà, c'est là, j'ai choisi la carte de l'amour. Oui, on n'a jamais trop d'amour. Allez, on y va avec la carte des plaisirs. Voilà, les loisirs, la fête, la joie et tout ce qui est activité artistique. La carte de la paix que j'aime beaucoup aussi, le calme, la sérénité, la réconciliation, etc. La carte de l'union, et oui, donc là c'est ce que je vous dis, par exemple typiquement si vous parlez travail et que vous avez cette carte de l'union, eh bien probablement un contrat à venir, une association, en tout cas un partenariat, d'accord? Évidemment ça nous parle de couple et de mariage aussi. La carte de la famille, donc, parle de rapprochements familiaux, évidemment, mais ça nous parle aussi de protection avec le clan. Vous savez, c'est une carte un peu clanique. Là, j'ai mis voyez, toute la petite basse-cour. Ça peut aussi nous parler de fécondité, dans le cadre, voilà, si vous êtes en attente d'une grossesse ou quoi, ça peut évidemment nous parler de ça, avec, voilà, avec tous les petits poussins. C'est aussi le partage. Et c'est aussi la façon dont vous pouvez être intégré à un clan,
à une famille, alors une famille professionnelle aussi, vous voyez, et la manière dont vous allez interagir. Parce que oui, dans une famille, il y a des interactions, et on le sait, c'est dans toutes les familles comme ça. N'en déplaise à certains, il n'y a aucune famille pour qui la vie est un long fleuve tranquille chez tout le monde. Hein. Et ceux qui veulent vous faire croire le contraire, qu'ils ont une famille parfaite et que les grands-parents sont super, que les petits-enfants sont super, qu'on passe toujours voilà, les anniversaires, les fêtes des mères, les fêtes des pères et tout ça dans la joie et la bonne humeur, eh bien, clairement, mentent ou se mentent à eux-mêmes. Il y a toujours dans les familles, c'est obligé, des moments plus ou moins tendus. C'est comme ça, et c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça avec vos voisins, c'est comme ça avec votre famille, c'est comme ça avec vos collègues, etc., etc. Ensuite, la carte de l'amour. Amour, complicité, affection, envolée, épanouissement, mais bien sûr également une carte de rencontre. La carte, alors je l'aime beaucoup, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas mis sur le jeu, mais enfin sur la boîte, mais je la trouve magnifique. Je vous invite, tenez. Oui, c'est vrai, il faut que je vous les rapproche. Vous voyez bien là, c'est bon la mise au point? Oui, voilà. Fête, invitation, convivialité, épicurisme, partage, alimentation, bien sûr, tout dépend de votre tirage. Si vous, par exemple, dans le cadre d'un tirage politique ou d'un tirage professionnel, c'est évidemment tout ce qui se décide autour d'une table. Il y a plein de choses qui peuvent se décider autour d'une table. D'accord? Alors, il y a évidemment les moments de fête, mais voilà, tout ce qu'on peut aussi décider autour d'une table. Et puis ensuite, la carte 31, la carte des passions. Voilà, les tensions, les énergies, les émotions, la fougue, l'aventure et également, évidemment, la séduction si on parle d'un tirage amoureux. Et là, le mot, j'ai envie de dire, s'il y a vraiment deux mots à retenir, c'est tension et énergie. Tout dépend comment cette carte est positionnée dans votre jeu. Voyez. Ensuite, on va aller sur les cartes rouges, pardon, les cartes martiennes. Les cartes martiennes. J'arrive pas à le placer. Attendez, je vais la mettre là. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Et voilà, les cartes sous l'égide de Mars. Alors bon là, c'est clair, hein, vous ne pouvez absolument pas vous tromper dans l'interprétation hein, et savoir à quelle famille appartiennent ces cartes. Alors, je les ai faites rouges, voilà, c'est Mars quand même, mais ça n'est pas forcément la guerre. Mars, c'est avant tout l'action, la conquête, la détermination, l'ardeur, l'impulsivité, le dépassement de soi, le feu sacré. Évidemment, ces qualités, parce que ce sont quand même des qualités, peuvent amener à la violence. Mais, et c'est comme je vous le disais tout à l'heure pour, je ne sais plus, je crois une carte lunaire, Mars nous donne l'occasion de transformer la colère en énergie constructive. Hein. Elle est associée à l'élément feu. Donc tout ce que je vous dis là, vous le retrouverez sur les petites cartes, vous voyez, que je vous ai... voilà, que j'ai pris soin de vous écrire, de façon à ce que vous puissiez vous aider si vous en ressentez le besoin. Alors, on y va, évidemment, avec la carte de la méchanceté. Et comme je vous le disais, cette carte ne dit pas forcément qu'il va y avoir quelque chose de très très méchant, de très très violent. Au contraire, elle nous interpelle et elle met en lumière un danger. Et donc, c'est tout l'avantage de tirer les cartes, c'est effectivement de pouvoir anticiper, voyez. Mais la carte de la méchanceté, c'est aussi la carte de la jalousie, de la trahison. Hein. Vous avez le poignard qu'on peut effectivement vous planter dans le dos, et la carte des nuisances de manière générale. Mais bon, j'ai gardé les termes du mage Edmond hein, pour être voilà, la plus fidèle possible. Ensuite, nous avons la carte du procès. Alors, cette carte, je l'aime beaucoup. Elle est très, très importante parce que, bien sûr, conflit, combat, violence, c'est clair. Mais pareil, si vous avez cette carte, c'est aussi une carte d'action. Et cette carte peut vous dire, alors en fonction effectivement du tirage sur lequel vous êtes, qu'elle vous invite au contraire à la discussion, puis à la prise de décision. Elle invite en fait à l'action. Ça n'est pas forcément... Alors ça peut,
évidemment. Mais il est clair que si vous tombez, vous savez, quand on fait le tirage en croix, si vous tombez sur cette carte en carte conseil ou en carte, voilà, oui, enfin, on va dire en carte conseil, eh bien là, ce que ça nous dit, c'est bon. Voilà, justement, pour ne pas en arriver à la violence, etc., eh bien, reprenez les choses en main, ayez des discussions, et ensuite, suite à ces discussions, prenez une décision et passez à l'action. D'accord? Ça, c'est très important, hein, de voir ça. Et je vous dis, pour les cartes un petit peu compliquées comme ça, je vous ai donné quelques petites indications complémentaires, de façon à ne pas... Vous voyez, c'est pas parce qu'elles sont rouges qu'elles sont mauvaises, c'est comme... voilà. Donc c'est comme les passions, elles peuvent avoir, même si ce sont des cartes vénusiennes, elles peuvent avoir des sens différents, un petit peu, des nuances différentes, d'accord? La carte numéro 34, despotisme. Alors, soumission, illusion, d'un côté, bon, aussi évidemment autorité, le sacrifice, l'inaction évidemment, puisqu'on est attaché, et aussi la résignation. La carte des ennemis, celle-ci aussi, je vous ai mis un petit truc en plus, parce que, évidemment, ça nous parle d'un danger, mais qui peut être dans les deux sens, offensif ou défensif. Tout dépend aussi du positionnement de votre carte. Et puis, cette carte vous interroge aussi, est-ce que ce combat est extérieur ou intérieur? Bonne question. La carte des pourparlers, la 36, blablabla, ça se crêpe le chignon. Dualité, débattre, communiquer, entendre et se faire entendre. Une fois de plus, tout dépend de votre jeu et tout dépend du positionnement de la carte. Ça n'est pas forcément si négatif qu'il y paraît. La carte du feu, de la même manière, on voit deux coqs là, front contre front, si je puis dire, bec contre bec. C'est une super carte. C'est une carte qui nous parle de vivacité, de courage, de combat, de détermination et de feu sacré. Donc ça n'est pas forcément négatif. D'accord? Et enfin, de la même manière, la carte de l'accident, mais je crois que j'en ai parlé dans un de mes tirages enregistrés précédemment. La carte de l'accident, vous apprécierez ou pas, j'ai choisi une photo assez, c'est une tour assez parisienne, vous voyez. La carte de l'accident, donc, c'est quoi? C'est, vous voyez, on a la foudre qui tombe. C'est effectivement quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, d'assez imprévu, qui évidemment nous parle de destruction voilà, inattendue, comme je viens de le dire, qui peut nous parler de chaos, mais c'est une carte aussi qui, de fait, va inviter les protagonistes à se remettre en question sur un sujet ou une relation, par exemple, et qui invite évidemment à rebâtir. C'est un petit peu différent de la carte ruine, où il y a de l'effritage, mais dans le temps, c'est une carte saturnienne, vous voyez. Mais sur l'accident, c'est quelque chose qui peut nous tomber sur le coin du nez. Bon, on n'avait pas forcément attendu, mais une fois de plus, ça n'est pas forcément un mal et ça invite à rebâtir. Voilà. Alors, j'espère que vous appréciez les jeux de couleurs de ces cartes. Moi, j'adore le Béline traditionnel, mais bon, c'est vrai qu'en termes de couleurs, on n'est pas du tout, sur, voilà, sur ces mêmes énergies. Là, j'ai vraiment opté pour quelque chose de moderne. Alors, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et de moderne, un peu futuriste, mais pas trop. Voilà, parce qu'il faut quand même garder les symboles principaux de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver aussi et qu'on soit fidèle au Béline original. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît. Alors, on va maintenant passer à nos cartes jupitériennes. Tadam! Donc là, écoutez, je vais vous lire. Hein. Jupiter évoque de très nombreux bienfaits. Chance, équilibre, ordre, croissance, justice, aide, abondance, sagesse, optimisme, satisfaction, bonheur, expansion. Jupiter, les cartes super. Jupiter nous permet de développer notre plein potentiel. Voilà. Et Jupiter est associé à l'élément
de l'air. Voilà. Allez, on y va. Donc, la carte, oh, j'adore. Enfin, il y en a plein que j'ai eu envie de mettre en sur la boîte. Regardez. Regardez la carte de la pluie. Regardez comme il est beau. Protection, aide. Évidemment, c'est la carte de l'appui, mais aussi la maîtrise, la réussite, l'autorité. Pour moi, c'est un petit peu comme la carte de l'empereur, vous voyez, dans le tarot. Donc là, vous avez vu, ah oui, je ne sais pas si je vous ai montré, je ne sais plus si je vous ai montré les couleurs. Là, on est plutôt dans des bleus, dans des bleus et des dorés, des bleus et des jaunes dorés, voilà. Alors, la carte donc de l'appui. Ensuite, nous avons la carte de la beauté, très très belle carte, hein. C'est quasiment la plus belle carte avec la carte bleue, hein, potentiellement. Jeunesse, vitalité, loyauté, calme, sérénité, épanouissement. La carte de l'héritage qui nous parle, alors évidemment je vous ai mis des têtes de mort, mais et aussi un sablier. Ça nous parle du passé, mais également de la transmission, des traditions, des racines et du temps. La carte de la sagesse, c'est avec notre magnifique chouette hibou là. Regardez comme elle est belle aussi celle-ci, regardez. Avec les petites étoiles. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Réflexion, patience, mais aussi connaissance et expérience. La carte numéro 43, la carte de la renommée. Voilà. Avec tout ce qui est reconnaissance, mais aussi légalisation, réputation, succès et patriotisme. La carte du hasard, la roue de fortune, entre guillemets, avec la chance, la réussite, mais aussi des choses imprévues, les surprises et bien évidemment la transformation. Et puis la dernière pour Jupiter, la carte du bonheur, voilà. Joie, richesse, chance, espoir et réussite. Et nous allons terminer avec Saturne. Alors Saturne, souvent, c'est des cartes qu'on n'aime pas trop hein, dans le Béline Tradi, et peut-être là, dans ce Béline là non plus, mais regardez. Alors, je vous parle de Saturne, voilà, je vous la mets là. La planète Saturne, c'est un peu comme Mars, où, vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Je vous ai mis là, Saturne nous parle de notre temps juste. Nous, humains, notre temps terrestre est compté. Hein, nous le savons voilà, depuis toujours, et on est toujours très très pressé. Mais parfois, on bloque sur des choses, etc. Et on se dit que c'est pas fait pour nous, ou qu'on va abandonner, ou que je ne sais pas quoi, ou que ça bloque, mais qu'est-ce que c'est, j'ai encore pas de chance, etc. Non. En fait, la planète Saturne nous invite à la réflexion, à l'introspection et à la patience. De manière générale, ces cartes évoquent l'usure, les épreuves et les contretemps nécessaires à notre évolution avant un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais. Voilà. Ainsi, nous avons... Alors là, on est dans des tons plutôt... comment, verdâtre un peu? Non, pas verdâtre. Marronasse, je ne sais pas. Ouais, marron, un peu marron. Ouais, marron. On va dire plutôt marron. Voilà. Pour Saturne, bah oui, parce qu'en plus, plutôt marron, parce que Saturne, c'est associé à la Terre. Donc la Terre, la Terre, quoi. La Terre, c'est marron. Voilà. Allez, on y va? Regardez, ma petite carte de la fortune, ma petite mamie, là. Donc, évidemment, c'est pas une super carte. Hein. Malheur, pauvreté, peine, solitude, vieillesse, handicap. Notez toutefois que même si cette carte nous montre quelqu'un qui, voilà, porte une canne, et même si il y a eu quand même peut-être une invitation et que c'est en lien avec le passé, hein, puisqu'elle regarde vers la gauche, elle continue à avancer. Donc, à réfléchir, si vous tombez sur cette carte, je vous invite à vous interroger. La carte de la stérilité. Et oui. Alors, stérilité, isolement, mais aussi attente, déprivation,
dépouillement, mais aussi recueillement. C'est ce que je vous disais, comme celle-ci nous parle effectivement voilà, de solitude, elle va relativement bien évidemment avec celle-ci, qui nous invite à nous recueillir. Vraiment, les cartes saturniennes sont de fait des cartes d'introspection. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est comme ça. Ensuite, la carte de la fatalité, avec, je le trouve très très beau, vraiment un charisme fou. La fatalité, alors la fatalité, c'est pas forcément la mort en tant que telle, mais évidemment, c'est pour ça qu'on a aussi des petits, voilà, des représentations de la mort. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, le terme de quelque chose, et ça nous parle aussi, évidemment, puisque la fatalité, ça nous parle aussi de prédestination. Mais là, interrogeons-nous aussi, dans quelle mesure sommes-nous prédestinés? Où est notre libre arbitre? Où est notre volonté? Ensuite, alors là, j'ai longuement hésité, j'ai même failli vous faire 2 cartes. Je me suis dit non, quand même, bon. Bon, là, j'ai failli, hein, mais finalement, j'ai opté pour... parce que dans le Béline original, la colombe est renversée, ce qui indique une certaine soumission de tout ce qui est terrestre à tout ce qui est céleste. Mais la carte de la grâce, comme elle est quand même dans l'absolu une carte de paix, une carte de répit, une carte d'intervention divine et de bénédiction, j'ai opté, c'est parce que vous avez un peu voté pour, hein, je vous avais, toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et tout ça, vous avez eu la gentillesse aussi de me répondre. Voilà, j'ai opté pour la mettre ainsi, je trouve qu'elle qu'elle parlait bien comme ça. Ensuite, sur la ruine, à la ruine, j'ai pris un très beau bâtiment, une sorte de tour, hein, bien évidemment aussi, mais voilà, la ruine, c'est pas comme la carte de l'accident. La ruine, ça nous parle évidemment de temps, mais d'usure du temps qui passe aussi, évidemment. Ça peut aussi nous parler de faillite, hein, vous voyez, parce que ça s'effrite, on a les choses qui tombent en morceaux. Ça nous parle d'échec, évidemment, d'une transformation à venir. Et là, alors, encore plus que dans la carte accident, on nous invite vraiment à une véritable remise en question. Eh bien oui, par exemple, si vous divorcez, bon, c'est une des cartes sur lesquelles vous pouvez tomber, bien évidemment, par exemple. Le divorce, la séparation ne s'est pas faite c'est pas un jour vous êtes levé ou votre mari s'est levé en disant bah tiens hop ce matin je divorce. Non, en fait les petites choses se sont effritées. De même que si votre entreprise fait faillite ou si ça devient cauchemardesque à votre poste avec vos collègues, etc. Ça n'est pas arrivé comme ça. Alors oui, il y a pu avoir un élément déclencheur avec la carte de l'accident par exemple, mais pas forcément. C'est simplement voilà le temps, simplement parce que à des moments vous n'avez pas pris le temps dans tous les cadres, hein, que ce soit privé, perso, etc. De discuter ou de parler avec votre comptable, par exemple. Bon, donc ça nous invite vraiment, évidemment, c'est un échec qui peut être assez douloureux, mais qui nous parle aussi d'une belle transformation à venir, même si, effectivement, cette transformation peut prendre un certain temps. La carte du retard, ensuite, bon, celle-là, très très classique, hein, avec la roue, effectivement, qui avançait, qui s'est retrouvée coincée. Bon, bah voilà, des blocages, des imprévus, un obstacle, mais qui n'est pas forcément pour un mal, au final. Et puis, cette carte aussi que j'aime beaucoup, bon, globalement, j'aime beaucoup toutes mes cartes, la carte du cloître, qui évidemment peut parler de prison, voilà, si on parle de... c'est sûr que si on a par exemple despotisme plus cloître, bon, on nous parle de prison, hein, d'enfermement, là, c'est très très clair. Donc parce que le cloître, avant tout, c'est pour ça que je n'ai pas changé les mots, ils sont extrêmement importants. Voilà, que fait-on dans un cloître? On est en réflexion, on est à l'isolement. Donc évidemment, ça nous parle de repli sur soi. Il y a un petit côté aussi mélancolique et peut-être de renoncement. Voilà. Mais dans tous les cas, que ce soit, quel que soit le domaine, on nous invite vraiment à la réflexion. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai mis là? Non, je vous ai déjà lu Saturne, donc écoutez, donc voilà.
Voilà mes beaux divins. Je suis heureuse. Alors, je vous avais déjà fait en perso une petite présentation. Mais là, voilà. Là, on a le jeu exact tel que vous l'aurez vous-même. Oups, attendez, je suis mal cadrée. Tel que vous l'aurez vous-même. Voilà, avec les cartes résumées sur les planètes. J'y tenais, j'y tenais. Et puis ensuite, les cartes, comme je vous l'indique. Qu'est-ce que j'ai écrit derrière? Ah oui, je vous le lis quand même. Le Béline Galactique est une version moderne, allégorique, je suis fatiguée, et haute en couleurs, voilà, de l'œuvre magistrale du mage Edmond. Bah oui, parce qu'il faut évidemment rendre à César ce qui appartient à César. Les mots-clés proposés pour stimuler votre intuition, les 7 cartes révélatrices des familles planétaires et leur atmosphère respective font de cet oracle un puissant support de divination. Magnétique et vibrant, le Béline Galactique a été conçu pour les passionnés de cartomancie, experts ou débutants. Alors je dis qu'il est magnétique et vibrant pour la simple et bonne raison que j'ai repris ce que vous m'avez dit. Parce que les abonnés à ma newsletter ont déjà vu mon prototype en fait. Et ce sont les retours que j'ai eus de plusieurs, de bon nombre d'ailleurs de personnes. Et c'est vrai que d'abord je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ces retours. Et c'est vrai que je le trouve vraiment vibrant. Donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est les premiers retours que j'ai eus de votre part, de la part de tous les gens qui ont suivi l'aventure du Béline. Cela dit, vous dites la même chose du Lenormand, et écoutez, je suis obligée de vous croire. J'ai même certains confrères et consoeurs qui m'ont dit, en fait, le Lenormand, je l'utilise dans des cas spécifiques parce que il me parle à plusieurs plans, et même sur le plan éthérique. Vous voyez, ça c'est pour le Lenormand. Donc j'ai hâte d'avoir après votre avis pour le Béline Galactique. Eh bien écoutez, voilà mes beaux divins. Tac, 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 tac. Voilà, je suis ravie. Fière aussi parce que j'en ai vraiment bavé pour faire ce Béline. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et je suis très heureuse. J'espère qu'il vous plaira beaucoup. Voilà, vous avez toujours, s'il vous plaît, c'est toujours sous les vidéos, dans la description, les liens pour passer la commande. Ça sert à rien de m'écrire dans les commentaires ou de m'envoyer des mails, déjà parce que ça prend beaucoup de temps. Vous avez toujours tout dans le descriptif sous les vidéos pour commander tous les oracles. Voilà, donc il faut que je remette mon site classique en ligne, mais ça me demande beaucoup de temps. Donc pour l'instant, je vous mets à chaque fois les liens, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Allez, je vous embrasse. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Pardon. Dites-moi si vous l'avez commandé. Je ne sais pas si vous utilisez fréquemment le Béline. En tous les cas, là, j'ai tout fait pour vous simplifier la vie. Si vous êtes débutant et que vous manquez un peu de confiance en vous, et c'est très dommage, mais voilà, là, avec les mots-clés, vous pourrez vraiment... ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et puis, pour ceux qui ne sont pas fans des mots-clés, eh bien, comme les cartes sont quand même assez grandes, j'ai laissé vraiment la part belle à l'image. Voilà, et je vois mes ongles rouges et me dis que j'aurais mieux fait de me faire des ongles roses pour la présentation du Béline. Mais bon, voilà, vous aurez mes ongles rouges. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, mes beaux divins. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Merci à tous les amis qui ont commandé en pré-vente et qui m'ont fait confiance. Vos oracles vont être emballés avec amour et postés dès le début de la semaine prochaine. À bientôt les beaux divins. Ciao, ciao. Bye, bye.